Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de mes études. Donc vous m'avez demandé lors d'un live sur ma chaîne principale Sims. D'ailleurs, si vous êtes abonné à cette chaîne là et que vous n'êtes pas abonné donc à ma chaîne Sims, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les Sims aussi. Donc vous m'avez demandé de faire des vidéos sur mes études, sur mon métier. Et donc là, sur cette vidéo là, on va parler de mes études. Je vais vous parler donc de mon école, des cours qu'on faisait, de tout ça. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous parler de ce que j'ai fait donc avant d'entrer dans mon école d'architecture d'intérieur. Donc avant, je n'ai pas eu le bac tout simplement, j'ai quitté l'école un petit peu tôt, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc entre temps, j'ai pu quand même faire des stages dans des agences d'architecture d'intérieur ou avec des designers que j'ai connus sur un réseau que je me suis fait grâce à Facebook, donc merci Facebook. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai cherché donc une école d'architecture d'intérieur parce que j'étais passionné par ce métier-là, par la décoration, l'agencement. Et donc au début, avant d'entrer dans l'école de Poitiers où j'ai été, j'ai postulé dans une école qui s'appelle MJM Design Graphique, donc à Strasbourg. Et en fait, on m'a déconseillé cette école. C'est un designer avec qui je travaillais, avec qui j'ai fait des stages. Et puis sur internet, en général, on m'a déconseillé d'aller dans cette école-là, qui était réputée d'école de fils à papa, donc de gros riches qui foutaient rien de leur vie. Voilà, donc du coup je suis pas allé, et puis un designer donc qui était le parrain de l'école m'a parlé de l'école de Poitiers, donc c'est là, ça s'appelle école d'art appliqué, donc voilà, ça s'appelle Edna, avant ça s'appelait Léa. Donc bon, si vous voulez vous renseigner, je vous mettrai le lien du site de l'école dans la description. Ça peut peut-être vous être utile si vous voulez aller dans une école d'architecture d'intérieur. Du coup je me suis retrouvé à Poitiers. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans d'études. Donc il y a une année de prépa, donc c'est une remise à niveau en art, une remise à niveau mana, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui n'ont pas fait de bac art appliqué. Sinon, si vous avez eu comme moi déjà des expériences et des connaissances assez techniques avancées, vous pouvez passer directement en première année d'architecture d'intérieur. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à mes connaissances techniques et grâce à mes stages, notamment chez les architectes. Donc ensuite, je vais vous parler des cours que j'ai eu la première année. On a eu donc des cours d'architecture d'intérieur, des cours d'architecture classique. Donc avec l'avantage de cette école, c'est que c'est des professionnels de métier qui nous apprenaient donc leur métier tout simplement. Et donc après, on avait des cours de dessin, on avait des cours de design graphique web pour créer un site internet. On avait plein de cours après de workshops. Les workshops, c'est un travail qu'on fait ou solo ou en groupe sur un thème précis pendant 4 jours en l'occurrence. Donc normalement c'est 7 jours, mais bon, vu qu'à l'école on n'avait que 4 jours, donc on avait aussi ces travaux-là. En cours d'architecture d'intérieur, on faisait surtout la recherche. On nous donnait un plan de maison, on devait agencer la maison ou l'appartement, et puis après on devait faire des recherches de mobilier, des recherches donc d'implantation aussi. On travaillait beaucoup au calque à la main, même si au début c'était un petit peu compliqué. Moi j'aimais bien tracer directement mon dessin tout fait, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Voilà, ensuite on faisait des maquettes aussi, ça nous arrivait. Ça, j'aimais pas du tout faire les maquettes, je vous rassure. Puis ensuite c'était surtout ça, et puis on faisait beaucoup de perspectives à la main. Donc si vous voulez une vidéo sur les perspectives, comment faire des perspectives, si je me débrouille encore bien, je vous ferai une vidéo sur les perspectives qui sera en lien avec ma playlist déco. Pour revenir à l'école, donc après on avait des cours d'architecture. Pour rien vous cacher, les cours d'architecture avec notre prof qu'on avait, c'était un peu spécial. On avait des demandes des fois qui étaient complètement loufoques, donc c'était un peu bizarre, voilà. Mais après c'était quand même des cours intéressants. On a appris plein de choses sur l'aspect technique, sur le dessin technique aussi. Donc même si encore une fois on apprend plus de choses en entreprise qu'à l'école, et ça c'est encore une autre histoire. Après on avait des cours donc de design web graphique, comme je disais. Ça c'était pas régulier. On avait quelques cours pour créer un petit site internet avec WordPress, mais je pense que j'ai déjà tout oublié malheureusement. Il va falloir que je ressorte mes notes que j'avais fait il y a 1 an, 2 ans pour pouvoir me remettre un petit peu dans le bain, parce qu'il va falloir peut-être que je me crée bientôt un site internet. Donc bon, ça c'est pareil, ça aura l'occasion de vous refaire d'autres vidéos là-dessus. Donc voilà, c'était avec une prof toujours qui était donc dans le métier, et ça c'était sympa aussi, ça m'a quand même bien servi. Donc je vous mettrai des images de mon site internet que j'avais fait si j'arrive à le retrouver, mais je pense que j'arriverai pas à le retrouver, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, ensuite on avait des cours de dessin, et ça c'était ce que j'aimais le moins, c'était les cours de dessin avec notre prof. Il était sympa, mais comment dire, un peu trop exigeant à mon goût, voilà, enfin
c'est comme tous les profs de dessin, je pense. Celui-là, il était quand même un peu spécial, donc j'espère qu'il tombera pas sur cette vidéo quand même, mais bon, voilà. C'était pas mon cours préféré, c'était plutôt une corvée plus que d'autres choses. Pourtant, j'aimais bien le dessin, mais alors avec ce prof-là, ce genre de cours, c'était juste l'horreur pour moi. C'était plus une punition qu'autre chose. Enfin bon. Et ensuite, on avait des cours de 3D, ça c'est ce que je préférais, bien sûr, pour modéliser des appartements, des maisons en 3D. On avait des cours de rendu, donc on travaillait principalement avec SketchUp, et au début, la première année Arclantis, et la deuxième année, c'est Vray. Alors peut-être que je parle chinois pour vous, mais si vous voulez que je fasse des vidéos aussi là-dessus, je vous en referai sur mes logiciels de 3D, les différents logiciels 3D qui existent pour faire de l'architecture, de l'image 3D. Pour la première année, après aussi, on avait des sorties, et puis les workshops, je vous en parle en vitesse. Donc les workshops, en fait, on avait, pour vous donner un exemple, les travaux manuels, on devait donc faire des pop-up. Je sais pas si vous connaissez les pop-up. C'est en fait des livres qui se plient avec des images, où ça forme des images un peu on va dire en 3D. J'ai pas été le plus doué là-dedans, mais c'était quand même sympa d'apprendre. Ça, c'était mon premier workshop, quand même bien sympa. Et bon, dans la deuxième année, c'est toujours la continuité de la deuxième année, de la première année. Et donc, on avait des sujets de plus en plus difficiles à traiter et toujours plus de boulot, parce que oui, dans ce genre d'école, il faut travailler aussi bien l'école et aussi bien les soirs. Je faisais des nuits, des fois de 3 heures, où je me couchais à 4h30 du matin pour terminer une perspective. Donc ça, c'était super cool, ou pas. Mais bon, ça, c'était les petits inconvénients de l'école. Mais après, bon, quand on aime ce qu'on fait, on s'en fout un petit peu. Et l'avantage de cette école, c'est que pour tout ce qui est notation, en fait, c'était des notations continues. On n'a pas de notes sur 20, on avait des barèmes, en fait. On avait des grades. Le grade passe, donc ça veut dire qu'on pouvait passer, on n'avait pas besoin de repasser c'est pas des épreuves, mais c'est des... j'ai perdu le mot. Donc en gros, c'est comme des épreuves. Voilà, et si on avait le grade pass, on n'avait pas besoin de le repasser l'année suivante, et si on n'avait pas eu le pass, on le repassait l'année suivante. Donc ça, on pouvait toujours repasser l'année suivante, et ça, c'était cool. Moi, j'ai dû repasser 2-3 épreuves, mais j'ai tout eu après la deuxième année, avec beaucoup de travail, et donc du coup, voilà. On a le grade pass, on a le grade mérite, et le grade supérieur au-dessus, mais distinction, voilà. Et donc, on avait ces 3 passes. Donc ça a duré 2 ans, donc... assez intensif, hein, j'ai pas vu les 2 ans passer. Et donc ensuite, au bout des 2 ans, on reçoit le diplôme. Donc c'est un diplôme anglais qui vient directement de Londres. Ça s'appelle BTEC, donc c'est BTEC. Moi, c'était la rubrique intérieur design. Il y avait aussi le graphic design pour ceux qui faisaient des illustrations. Mais moi, j'étais dans la partie intérieur design pour l'architecture d'intérieur. Et donc du coup, j'ai reçu mon diplôme avec la mention passe. Donc c'était bien pour moi puisque c'est quand même dur comme diplôme à passer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo où je vous parle de mon école vous aura plu. J'ai sûrement oublié des choses, mais je vous redirai peut-être ça dans d'autres vidéos si ça me revient en tête. Je pense avoir dit le maximum de choses sur cette école quand même. Voilà, je vous mettrai le lien du site de l'école dans la description. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez vous inscrire. Bien sûr, c'est une école privée qui coûte assez cher, mais c'est la moins chère de toutes. Hein. Donc moi, j'ai dû prendre un crédit de 15 000 € pour rentrer dans cette école-là. C'est assez conséquent. C'est comme ça, pour rentrer dans ce genre de métier, il faut payer ses études. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas les pouces bleus. On se retrouve dans une prochaine vidéo et on se reverra pour une autre vidéo dans le type, cette fois-ci, de mon métier, qui va peut-être changer dans quelques mois d'ailleurs. Mais bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. N'oubliez pas les pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. Je mettrai mon Instagram déco dans la barre d'infos. On se retrouve donc très bientôt. Allez, salut!